En fait, c'était il y a 3 ans. Moi, j'étais étudiant en Belgique, à Louvain-la-Neuve, et je faisais pas mal de conneries. Ma vie était assez éloignée de Dieu. Et j'étais un gros consommateur d'alcool. Je fumais pas mal de pétards aussi. Et j'avais des relations par-ci par-là. Et j'étais profondément malheureux, mais je m'en rendais pas compte. Alors j'ai continué pendant longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, à m'enfoncer là-dedans, en pensant que c'était une joie, que c'était ça qui allait me rendre heureux. Mais pas du tout. Et j'ai touché le fond pendant longtemps. Et pendant plusieurs mois, ça a été un vrai combat pour pas en finir avec ma vie, pour pas ôter mes jours. J'ai été protégé par Dieu, je pense, sans le savoir. Et puis en fait, après avoir vraiment touché le fond, après m'être rendu compte que j'étais pas loin de me, de me buter, j'ai décidé, je me suis rendu compte qu'au fond de moi-même, j'étais quelqu'un de bien. Et quand j'étais petit, j'avais ce désir de faire quelque chose, de servir à quelque chose dans le monde. Alors je suis parti de chez moi, en fait, j'ai écrit une lettre à mes parents et je suis parti en pleine nuit, leur volant une voiture et un peu d'argent. Et providentiellement, en fait, je suis arrivé à Paray-le-Monial, un peu étonnamment. Mais arrivé ici, en fait, j'avais plus envie de me suicider. Alors j'étais pas heureux, mais j'étais apaisé. Et donc j'ai voulu comprendre, je suis resté ici sans mon téléphone, j'avais plus rien, plus aucun contact avec personne. J'étais parti pour 10-15 ans de chez moi, donc j'ai coupé tous les ponts. Mais arrivé ici, sachant que voilà, il y avait quelque chose de différent, j'ai approfondi. Et puis j'ai en fait eu la grande chance de rencontrer une sœur consacrée qui a directement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Elle ne savait pas quoi. Donc elle m'a invité à venir manger le soir. Moi je me suis laissé un peu faire. Parce que j'étais touché par sa simplicité, sa joie, son écoute. C'était assez étonnant. Parce que voilà, elle s'en fichait elle ne me connaissait pas, mais elle voulait prendre la peine de me connaître. Alors je suis allé manger avec elle un morceau, on allait boire un verre. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, j'ai commencé à tout lui raconter, tout ce qui me pesait, tout ce qui était lourd, tout ce qui n'est pas facile. Et elle m'a dit en fait c'est pas à moi que tu lui as donné ça. Merci de me le donner, mais c'est pas à moi, c'est à Jésus que tu lui as donné ça. Alors elle a commencé à m'expliquer ce que c'était l'adoration, etc. Moi je comprenais pas trop. Les apparitions de Paray-le-Monial, Sacré-Cœur et tout. J'étais à milieu de comprendre ce que c'était. Mais elle m'a dit ce soir j'aimerais que tu ailles à la chapelle des apparitions, là où Jésus a montré ce cœur brûlant d'amour pour toi. Et j'aimerais que tu lui remettes tout ça. Alors j'ai mis du temps à y aller, mais j'y suis quand même allé tard la nuit. J'ai été mettre les pieds au fond de la chapelle et j'ai fait ce qu'elle m'a dit, ce que cette sœur consacrée m'a conseillé. J'ai listé dans mon cœur tout ce qui me pesait et je l'ai donné à Jésus. Et en fait, ça a été extraordinaire, j'ai été retourné comme une bonne crêpe. Je me suis senti aimé profondément, appelé par mon prénom, et Dieu s'en foutait complètement de ce que j'avais fait. Il m'aimait pour ce que j'étais. Ça a bouleversé ma vie. À ce moment-là, j'ai instantanément dit oui. Oui, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, c'est ça que je veux pour toute ma vie. Et puis en fait, voilà, je l'ai accepté. J'ai accepté de changer, ça a été radical, mais la joie que je cherchais avant, voilà, dans des faux, dans des trucs qui ne mènent à rien, la joie, je l'ai trouvée dans le Christ, et ça a profondément changé ma vie.